Bonjour, bienvenue à ce premier épisode du Centréon Podcast. C'est un tout nouveau podcast qu'on lance chez Centréon. L'objectif, c'est de partager avec vous un certain nombre de sujets qui nous intéressent, où on va partager un petit peu notre expertise. On va avoir des personnes comme Maximilien ici présent, que je vais présenter par la suite. Partager notre expertise, partager des choses qui nous intéressent et nous pensons qui vous intéressent aussi. Donc c'est vraiment l'objectif. On va voir comment ça se passe. On sera très curieux d'avoir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à réagir. On est très preneur. Donc, je me présente, Vincent Houns, je suis le CTO de Centréon et c'est moi qui vais animer ce podcast de manière mensuelle sur tous les sujets qui peuvent nous intéresser. Déjà, j'accueille Maximilien. Maximilien, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Maximilien, je suis chez Centréon depuis un bon moment maintenant. Aujourd'hui, je suis architecte chez Centréon pour toute la partie logicielle et infrastructure. Et mon dada, c'est tout ce qui est observabilité et tout ce qui en découle en technologie et en méthodologie liée à tout ça. Voilà, donc Maximilien, c'est un puits de savoir chez Centréon, il connaît beaucoup de choses et donc c'est pour ça que c'est un très très bon invité pour cette première émission. Et donc aujourd'hui, on souhaitait évoquer un sujet qui s'appelle OpenTelemetry parce qu'on entend parler d'OpenTelemetry, tout le monde parle d'OpenTelemetry. Et bon, comme beaucoup de choses, tout le monde en parle, pas forcément tout le monde sait ce que c'est. Donc on souhaite creuser ce sujet ensemble pour que à la fin on ait tous une meilleure compréhension de ce qu'est OpenTelemetry. Mais avant de se lancer sur OpenTelemetry, on se disait que c'était peut-être intéressant de faire un petit tour des actualités, ce qui peut exister. Alors là, ce que j'ai en tête personnellement, c'est les événements qu'il va y avoir d'ici la fin de l'année. Déjà, il y a un certain nombre d'événements Centréon, parce que je les mentionne parce que c'est des occasions pour vous de nous rencontrer, de passer du temps avec nous. Donc on a par exemple un Centréon Connect, c'est un événement où on se promène un petit peu en France et où nous invitons des personnes à venir nous rencontrer. On parle un petit peu des nouveautés des produits, où il y a parfois des thématiques. Donc le prochain, c'est le 3 octobre à Lyon. Donc on vous accueille avec plaisir, n'hésitez pas à venir sur notre site web pour vous inscrire. Et on a aussi notre événement annuel, le Centréon Summit, où là on va vraiment partager toute l'actualité de Centréon avec toutes les personnes qui sont intéressées par Centréon. Pour la première fois depuis en tout cas le Covid, ce sera en présentiel et en distanciel. Donc on attend des personnes dans nos locaux. Ce sera possible de suivre en distanciel effectivement aussi. Et ça aura lieu le 14 novembre. Pareil, vous pouvez vous inscrire sur le site web. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera et avec plaisir qu'on aura l'occasion de vous rencontrer. Donc ça, c'est les événements qui sont vraiment très liés à Centréon, mais on a aussi un certain nombre d'événements qui sont plus liés à certains centres d'intérêt qu'on peut avoir chez nous. Donc des événements liés à l'observabilité et la supervision, par exemple. Oui. Tu as des choses en tête, je crois, Maxime. Donc il y a le Paris Monitoring Day qui arrive, j'ai plus la date en tête, mais mi-novembre. D'ailleurs, j'y tiens une conférence sur l'observabilité qu'on pense qui est idéal versus ce qu'on peut réellement faire dans la réalité. Et il y a l'ObservabilityCon qui est une semaine après, qui est un événement maintenu par Grafana qui va parler d'observabilité avec les grands acteurs du marché et surtout des très grandes industries qui expliquent leurs problématiques en observabilité. Et les deux sont sur Paris, je crois. Les deux sont Paris, en sachant que l'ObservabilityCon se balade dans toute l'Europe, mais il y en a un à Paris, donc on en profite. Il faut en profiter, effectivement, c'est l'occasion. Puis on a aussi quelques événements qui sont plus liés à notre côté open source, on les mentionne. Donc il y a le Capitole du Libre à Toulouse. 15-16 novembre de mémoire. Voilà, deuxième week-end de novembre, je pense. C'est ça. L'Open Source Experience à Paris. 3-4 décembre. Voilà, début décembre, on n'a pas les dates exactes en tête, c'est pas très grave. 3-4 décembre de mémoire. On sera présent, on s'attend à avoir des présentations et surtout c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer des personnes. C'est ce qu'on aime bien. Faire de l'émulsion entre tous les projets open source, voilà, que ce soit de notre domaine ou ceux qui sont attachés à notre domaine aussi. L'idée, c'est vraiment de rencontrer la communauté au sens large de manière générale. Donc voilà pour le petit tour des événements qui sont à venir. À l'occasion, dans les prochaines émissions, on pourra partager d'autres actualités. C'est pas forcément uniquement les événements, mais là, on souhaitait mettre ça sur la table. Donc, OpenTelemetry. OpenTelemetry, qu'est-ce que c'est ? Donc l'OpenTelemetry. Avant de parler d'OpenTelemetry, on va essayer de résumer pourquoi on en est arrivé là. Donc, il faut savoir que depuis plusieurs années, le nombre d'applications dans les entreprises et comment sont construites les applications grandissent de façon exponentielle.
Sans parler des entreprises comme Netflix ou Google qui ont des applications qui sont en microservices, qui ont des nombres de communications internes, une petite application qui sont démesurées. C'est plus de 1000 services chez Netflix. Encore maintenant, je pense qu'on a dépassé beaucoup plus. Chez Google, j'imagine même pas le nombre de services qui communiquent ensemble. Et on a besoin de savoir ce qui se passe dans la communication. Donc, le premier truc qui a été initié, c'est de mettre des traces. Donc, il y a eu des acteurs qui ont fait de l'APM, ce qu'on appelle de l'APM. Et en 2015, il y a... Donc, juste les traces pour... les traces. Qu'est-ce que c'est en une phrase? En une phrase. Les traces, le but, c'est de dire un point de départ et un point de fin dans l'exécution d'un programme. Ah, vraiment... Et on va pouvoir continuer ce suivi d'informations. C'est vraiment pour comprendre ce qui se passe au sein du programme, en fait. C'est ça, voilà. Ça permet et au sein du process de toutes les applications qu'on a en microservices. Ouais. On va suivre chaque point. Donc, pour avoir une vision justement sur tous ces services ou entre les différentes applications qu'on utilise, des applications externes, en 2015, des personnes ont créé un projet qui s'appelait Open Tracing. Leur but, c'était d'essayer de faire des traces unifiées avec de l'information qui parcourt le programme. Et Google, qui faisait la même chose en interne, a fait en 2016, a rendu public open source, ce qu'ils appellent Open Census, qui est exactement la même chose, mais avec des différences qui faisaient que ça communiquait pas très 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 bien. Donc début 2020, et là on arrive au sujet dont on va parler aujourd'hui, ces deux projets, les dirigeants, enfin les gouvernances de ces deux projets, parce que c'est des projets avec une gouvernance, on a décidé, mais on a deux projets qui sont intéressants, on a des avantages, inconvénients dans chaque projet, mais on communique pas ensemble. Donc, on n'arrive pas à avoir la continuité de cette information à travers toutes les applications parce que certains utilisaient de l'open tracing, certains utilisaient de l'open census, et il y en avait qui faisaient l'un ou l'autre au choix. Ils se sont mis ensemble. Ils ont créé un nouveau projet qui s'appelle Open Telemetry, qui allait beaucoup plus loin que les traces parce que leur but était d'aller vraiment sur tout ce qu'on a besoin dans l'observabilité. Donc, dans l'observabilité, on parle de 3 piliers, les traces, les logs et les métriques. Ça, on y reviendra. Ouais. On va y revenir plus tard. Et donc, ils ont créé en 2020 un projet Open Tracing qui se sont mis sous la gouvernance de la CNCF pour pouvoir avoir une structure et une fondation associée à ce projet pour que le projet n'appartienne à personne. Voilà, donc la CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation. C'est une organisation qui est mondialement reconnue, qui a beaucoup de projets. Kubernetes, par exemple, c'en est un. Il y a gRPC dedans aussi. Voilà, Prometheus dedans. Enfin, voilà. Le but vraiment est que ça soit des gouvernances qui n'appartiennent à aucun vendeur, et qui est libre d'accès, libre de communiquer. Et donc, dans ce que tu dis, en fait, on voit tout de suite, dans cette idée d'unifier deux projets, on voit l'idée de faciliter l'adoption pour que tout le monde puisse avoir, on va dire, un standard qui sera utilisé. Voilà. Après, les gens pourront consommer. Le but, c'est vraiment je sais, quelle que soit l'application, qu'elle soit interne que je développe ou externe, quel que soit le langage que j'utilise pour avoir une application, j'ai la même façon de communiquer. Donc, je suis capable de savoir exactement ce qui se passe du point A au point final, de ce qui est surtout pour avoir au final le rendu utilisateur que je vais pas perdre d'informations au cours de route. Ok, donc ça va faciliter l'adoption. Ok, donc le point de départ, c'était les traces. C'est les traces, oui. Donc, à la SNCF, il y a eu plusieurs approches. Et là, par la SNCF, à l'OpenTelemetry, il y a eu plusieurs approches. Et la première approche, c'est qu'ils ont unifié les traces. Et ils sont partis en disant, on va séparer en 3 grosses parties qui sont les API. Comment un langage va communiquer pour créer des traces. Après, il y a le SDK. Depuis cette API, on va créer techniquement la trace. Et le protocole commence à communiquer entre l'émetteur, celui qui crée la trace, et le récepteur, celui qui va stocker et analyser la trace. Donc, ils ont séparé ces 3 parties. Et donc, on a commencé par les traces, avec ce qu'on appelle les baggage, parce que quelque chose d'important, c'est d'avoir le contexte. Donc, par exemple, on va avoir le nom de l'hôte, si c'est un client, si c'est un serveur, le port, si on fait de la communication réseau, on va avoir le nom du service pour pouvoir suivre quel service appelle quel autre service et faire du mapping.
Et donc, les tracés baggage, ça a été spécifié, c'est devenu stable en 2021, en septembre 2021. Donc, c'est le premier parce que c'est de là qu'est venu le projet. C'est historique, donc ils ont commencé par ça. En 2022, les métriques ont été stabilisées. Donc, il y avait déjà un travail de fond et tout ça, donc avec le protocole, les traces en 2022, en mai 2022. Et ça, c'est parce que il y avait déjà un travail sur lequel tout le monde s'est basé, ce qui était les travails de Prometheus et les métriques. Ça fait dans la supervision, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans qu'on en fait. Donc, c'est des choses qui sont connues. C'était maîtrisé, donc c'était assez simple à intégrer. La plus grosse complexité a été de dire, j'ai un contexte dans mes traces, il faut que je puisse retrouver mes métriques avec ce même contexte. Okay. Parce que le but, c'est de dire, je suis dans un état, et je veux toutes les informations à cet état. Et les métriques, il y a une partie du contexte qu'on perdait parce que dans la philosophie qu'on avait des métriques avant l'observabilité, c'était... c'est juste, on envoie une donnée. On envoie une donnée, on a seulement d'où elle vient, mais on ne sait pas pourquoi elle est là. Et donc là, on a dû enrichir ce domaine-là. Et c'est ce qui a fait que ça a pris un peu de temps et ils ont attendu d'avoir fini Trace pour apporter une partie de... Donc ça, je rebondis là-dessus, parce que c'est intéressant pour le futur de manière générale, c'est-à-dire que sur les métriques, ce que ça va permettre OpenTelemetry, c'est d'avoir un contexte qui est plus large, et donc en fait de tirer plus d'informations et d'avoir une supervision qui est enrichie en fait par rapport à ce que plus fine, jusqu'à présent. Par exemple, on a maintenant la possibilité de mettre sur un point et pas sur un ensemble de points, sur une métrique, sur une ligne de métrique, sur un seul point, on peut mettre du contexte. Et donc, on peut mettre ce qu'on appelle le Trace ID qui nous permet de suivre la trace sur toute l'application sur une métrique. Donc, on va pouvoir être capable de dire, je veux toutes les métriques liées à cette exécution de cette requête utilisateur. Donc, on va voir vraiment s'il y a des latences et des choses. On va vraiment avoir la bonne métrique et pas un ensemble de métriques à devoir essayer de trouver la moyenne de certaines... Ça nous permet de les filtrer plus facilement, par exemple, de manière très simple. Et pour pouvoir les consommer. Plus travailler que sur des moyennes et travailler sur des points uniques. D'accord. Et une fois qu'on a eu les traces, les métriques, il y a les logs. Alors là, ça a été le chemin le plus long, le plus compliqué, parce que les logs, ça existe depuis encore plus longtemps que les métriques. Et surtout que c'est à peu près... chacun fait ce qu'il veut dans les logs. Pour le coup, il n'y a aucun standard sur les logs. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y avait déjà eu des essais, mais ça n'avait jamais marché. Donc là, ils ont réussi. Donc, c'est en septembre 2023, donc il y a un an. Ils ont réussi à standardiser les logs, pareil, en appliquant les mêmes principes de comment on met le maximum de contexte pour pouvoir sortir l'information complète des 3 piliers pour le même contexte, pour le même parcours utilisateur, pour le même incident, pour le même suivant notre point de vue d'entrée. D'accord. Donc ça, concrètement, effectivement, par rapport à ce qu'on peut connaître avant OpenTelemetry, où une application fait des logs, aucune application a le même format, et ils mettent des choses vraiment n'importe comment. Donc ça nécessite de savoir parser les logs de telle application et de telle application et de telle application avec des choses qui sont faites à la main. OpenTelemetry permet d'unifier tout ça. Oui, c'est ça. Quelque part, le moteur qui va consommer les logs. Donc c'est là où la partie protocole est importante. Le protocole est déjà complètement structuré. C'est plus une ligne de texte qu'on envoie, c'est structuré avec donc ce qu'on appelle donc le temps observé et le temps exécuté, qui peut être différent. Des ressources qui produit la log, l'instrumentalisation scope quel est l'outil qui produit la log. Donc la ressource, c'est quelle machine, quel service. L'instrumentation, c'est quel outil? Est-ce que c'est un SDK? Est-ce que c'est un parseur? Est-ce que c'est ça? La donnée de la log et tout le contexte qui va autour. Donc là, on a parlé énormément de contexte, que ça soit sur les traces, les métriques, les logs. Donc l'étape d'après a été de dire, enfin, ça a été fait en parallèle, mais une étape a été de dire, mais il faut qu'on ait tous les mêmes mots pour parler des mêmes choses quand on parle de contexte. Donc dans OpenTelemetry, il y a une grande section qui est grandie tous les jours, qui s'appelle les Semantic Conventions. C'est-à-dire que pour définir le nom d'un service, il y a un mot-clé. Pour définir la version d'un service, il y a un mot-clé. Pour définir le port d'écoute HTTP, il y a un mot-clé. Et ces mots-clés il y a une liste pour des conteneurs, pour du host, pour des services, pour même le SQL, si on veut stocker une query dans le contexte, si on veut. Tout ça, il y a des mots-clés et c'est défini. Et l'avantage de définir ces mots-clés, c'est que n'importe quelle application va extraire ces données
avec son contexte, et on va pouvoir connaître naturellement, la recherche qu'on va faire parce que c'est les mêmes mots-clés partout. En fait, ça rejoint quelque part la nature profonde d'OpenTelemetry qui est avant tout presque, je dirais, une uniformisation, standardisation, de presque tout ce qu'on a évoqué, ce qui permet effectivement après quand on le consomme, on a une unique façon de consommer les choses et on a presque une unique façon de consommer les choses à quelques détails après, mais le but c'est que on puisse rebondir d'un pilier à un autre sans avoir à redéfinir sa façon de consommer. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Et en plus, d'une application à une autre, de pouvoir continuer sans perdre cette notion de contexte. Okay. Et donc, d'avoir réellement le vrai chemin utilisateur de A à Z et de pouvoir analyser un problème précis. Donc, on a parlé de traces, de métriques, de logs, tout ça en uniformisant, standardisant. Autre chose ? Alors, depuis 6 mois, il y a, alors là, les traces, les métriques et les logs, c'est très fonctionnel. On peut aller dans le fonctionnel, dans le métier, parce que en observabilité, il y a le technique, qu'on a l'habitude de parler en supervision, mais aussi la volonté de capter le métier, de récupérer des informations métriées et de les mettre en corrélation avec des informations techniques. Et par contre, les développeurs ont besoin d'informations beaucoup plus précises. Donc, la consommation CPU à la fonction près, et pour la mémoire, à la variable près. Et depuis 6 mois, OpenTelemetry essaye de standardiser ce qu'on appelle le profiling. Donc, beaucoup de langages ont déjà des notions de profiling, c'est-à-dire de récupérer des stacks mémoire, des stacks CPU. Et ça essaye de rentrer. Donc, c'est pas un des piliers de l'observabilité, mais on essaye d'ajouter des briques de standardisation pour, pareil, pouvoir continuer à garder ce contexte, aller toujours plus loin et donner de plus en plus d'informations pour l'exploration de problèmes dans le... En fait, l'idée, c'est si je comprends bien, c'est qu'il y a un besoin qui est similaire à ce qui existait déjà auparavant. On a vu qu'on a réussi à trouver une solution que les gens ont adoptée de manière standard. Et on se dit, pourquoi pas étendre, aller plus loin, c'est ça. Pour faciliter les choses encore une fois. Et il y a même un travail, alors là, le profiling, il avance bien, parce qu'il y a déjà des gros acteurs qui faisaient du profiling, et il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Donc, comme il n'y en avait pas beaucoup, ils se sont concertés, ça avance bien. C'est facile, ouais. Okay. Par contre, là, il y a un vrai sujet qui est beaucoup plus large et qui est très, très complexe, c'est la notion d'événement. C'est qu'ils veulent standardiser la notion d'événement. Et d'événements au sens très, très large. Genre, on va prendre un site web qui a ses dates de Black Friday, c'est un événement. D'accord. Et donc, le but, c'est de standardiser comment on insère ça dans l'OpenTelemetry pour pouvoir faire des corrélations entre des événements et des métiers techniques. Parce que tout ce qu'on a parlé, c'est du technique. Et en observabilité, il n'y a pas que du technique. Donc là, ils sont en train aussi de standardiser, l'amener de ce qui n'est non technique dans les informations. Alors, ça tombe bien que tu disais qu'on était très sur les aspects techniques. Donc, si on prend quelques pas de recul, effectivement, là, on est rentré dans le détail. Concrètement, OpenTelemetry, quand on a dit ça, on a défini ce que c'est. Qu'est-ce que ça permet aujourd'hui dans l'écosystème qui existe ? Alors, dans l'écosystème qui existe, une fois que si c'est appliqué correctement, si on utilise des logiciels qui prennent le pas de l'OpenTelemetry, ça permet d'avoir une collecte unifiée, centralisée, et de pouvoir avoir un suivi complet des applications. Et donc de pouvoir remonter d'un niveau la structure du mapping des applications, de la compréhension des applications, et de savoir le cheminement de comment fonctionne une application. Et donc, on va l'appliquer ensuite à du métier, on va l'appliquer à de la supervision, on va l'appliquer à ce qu'on veut, d'ailleurs, à nos besoins. Dans une entreprise, chaque BU, chaque type de personne va avoir un besoin, mais va utiliser les mêmes données. Et donc, comme c'est unifié, chaque personne va pouvoir sortir son information qu'il a besoin des données présentes. Et donc, si je résume de manière simple, même peut-être un petit peu trop simple, c'est quelque chose qui permet de simplifier la collecte des données parce qu'on a une unique façon de le faire et après on peut le consommer assez facilement. C'est ça. Ok, ça c'est très clair.
Maintenant, si on s'intéresse à OpenTelemetry dans le contexte de Centréon, rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, Centréon, à l'heure actuelle, est en train d'intégrer la façon de recevoir de recevoir des données OpenTelemetry, donc des métriques. Centréon ne travaille que sur les métriques pour l'instant. Donc, on est capable d'avoir un agent télégraphe qui nous envoie des métriques. Donc, l'agent télégraphe, c'est un des agents majeurs du marché pour la collecte système. On est encore sur la notion de déclaratif. Donc, on va pouvoir traiter les métriques qu'on reçoit de télégraphe de façon déclarative dans Centréon. C'est-à-dire, on va dire, j'ai un agent télégraphe qui va m'envoyer des métriques CPU. Ouais, c'est ça. Donc, je vais pouvoir faire des seuils dessus. Mais on a le protocole qui est déjà présent. Et toutes nos nouvelles communications, parce qu'on crée aussi un agent pour remplacer NS Client et NRPE, toutes ces nouvelles communications vont être standardisées par l'OpenTelemetry, donc la partie protocole, l'OpenTelemetry, pour avoir justement mettre le pied dans cette standardisation pour, dans le futur, ouvrir de plus en plus la réception de données génériques pour pouvoir les analyser en supervision. Donc si on tire le trait, par exemple, en fait, Centréon pourra recevoir des données OpenTelemetry qui viennent peu importe d'où. De n'importe quel et puis éventuellement les traiter selon le choix qui est fait par l'administrateur. C'est ça. On ouvre la supervision à... D'accord. On reçoit de la métrique et ensuite on va réfléchir à quelle est la valeur de cette métrique en supervision. Donc ça, on aura l'occasion de rentrer plus en détail, notamment je parlais du Centréon Connect et du Centréon Summit, c'est des endroits où on pourra parler de ce genre de sujet plus en détail. Ok, et j'en profite d'ailleurs, on parle de Centréon et d'OpenTelemetry. On a sur notre site communautaire The Watch, on a un groupe qui est dédié à OpenTelemetry pour que les gens qui sont intéressés par le sujet puissent regarder le sujet, voir ce qui est possible avec Centréon, nous partager leurs retours aussi, leur use case, leur cas d'usage, parce que c'est des choses qui sont très intéressantes pour nous de savoir comment c'est utilisé, comment c'est pertinent dans leur contexte. Et aussi, justement, comme on veut s'ouvrir à recevoir des métriques de n'importe quelle source, connaître discuter avec les gens, justement, par The Watch, par les événements présentiels, leurs utilisations actuelles, pour savoir si on doit plutôt focaliser en premier temps sur un type d'utilisation ou sur un autre type pour l'ouverture de ce protocole. Ok. Est-ce qu'on a tout dit sur OpenTelemetry? Alors, on n'a pas tout dit forcément. Pas tout dit. On peut dire qu'il y a vite fait, comme on parle d'implémentation dans le code, il y a déjà des SDK pour les langages et le nombre de langages supportés officiels est assez monstrueux. Donc, ça va du Go, PHP, JavaScript. Concrètement, ça veut dire que pour un développeur qui souhaite émettre de l'OpenTelemetry ou consommer de l'OpenTelemetry, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut nativement. Et en plus, pour chaque langage, il y a ce qu'on appelle l'auto-instrumentalisation, ce qui permet à un développeur, à moindre coût, avec des problèmes en face, mais à moindre coût de commencer. Il l'optimisera après, mais il peut très vite commencer. En plus de ça, il y a un collecteur qui permet de récupérer l'OpenTelemetry et de transformer vers différentes choses, parce que même si beaucoup d'acteurs du marché font de l'OpenTelemetry, tout le monde ne le fait pas. Donc des fois, il faut aller écrire donc ça permet de brancher des outils existants ou du stockage existant. Que ça soit ou en source ou en destination, de transformer, par exemple, si on a de l'élastique, ancienne version, de recevoir du Logstash, de le transformer en OpenTelemetry, de le stocker dans une base OpenTelemetry ou autre. Voilà, avec en plus des notions de filtre et plein de choses. On vous invite à aller voir sur leur site. Je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste, en fait. On aura du mal à tout évoquer, effectivement. Je pense que ce que je retiens de l'échange, c'est que c'est un sujet qui est très technique. Qui paraît très technique. Mais en fait, il y a l'objectif final, c'est des cas d'usage qui sont pas techniques. C'est vraiment de permettre des choses de manière unifiée. Et d'avoir plus de contexte, comme tu le disais au tout début. Ouais. Replacer des informations dans un contexte particulier pour enrichir ce qui était déjà fait. Là, je reviens sur l'observabilité. On parle de l'observabilité qui doit être pris dans une entreprise du bottom, donc de la base, des techniciens. L'OpenTelemetry qui est là pour ça. Et
de la direction du top. Et c'est la synergie entre ces deux, du top et du bottom, pour se rejoindre au milieu, qui fait que l'observabilité marche dans une entreprise. Et l'OpenTelemetry est là pour répondre sur la partie bottom. C'est comment on aide les personnes qui doivent travailler là-dessus à s'engager sur cette route. Ok. Bah, écoute, c'était très clair. Même si le sujet est très complexe, je pense que c'était bien qu'on en parle. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère que c'est quelque chose où on a pu vous aider à mettre un petit peu le pied à l'étrier pour que vous compreniez, parce que c'est vrai qu'encore une fois, OpenTelemetry, on en parle, c'est dans les roadmaps à gauche, à droite, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui, vous donner quelques clés vis-à-vis de ce sujet-là. Donc, merci Maximilien d'avoir pris le temps d'expliquer, de redonner du contexte par rapport à OpenTelemetry. On va s'arrêter là. Je pense que pour une première émission, c'est du très bon contenu. N'hésitez pas, c'est un podcast, on attend vos réactions, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, nous envoyer vos retours sur la plateforme que vous utilisez pour consommer ce podcast. On est preneur s'il y a des questions aussi par rapport au contenu. Vous pouvez les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre au maximum. On essaiera d'y répondre évidemment. N'oubliez pas aussi que, encore une fois, nous souhaitons interagir avec un maximum de personnes. Donc, à la fois via des commentaires, on va le faire, mais aussi on a notre plateforme communautaire The Watch. Il y a des événements qu'on a pu évoquer où on souhaite rencontrer beaucoup de personnes. Donc, venez nombreux, échanger avec nous. Pour nous, c'est toujours très enrichissant. On en apprend plus sur ce que chacun fait. Et ça nous permet quelque part de mieux faire ce qu'on fait aussi, nous aussi. Donc, c'est vraiment important. Et puis, écoutez, c'est le moment de se quitter. Merci pour ce temps ensemble. Encore merci Maximilien. Merci. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis du coup au mois prochain.